Le 18 juin 2019, Facebook a révélé un projet de monnaie digitale de son initiative s'appelant Libra. Cette monnaie digitale n'en est qu'à son tout début, puisque seul a été publié pour le moment le document résumant l'ambition et la structure du projet, ce qu'on appelle son white paper. Le lancement officiel est lui prévu pour 2020. Pour faire simple, Libra est un projet assez similaire à beaucoup de projets de monnaie digitale souhaitant faciliter les paiements entre individus, et qui s'inscrit d'ailleurs clairement dans la vague récente des projets dits blockchain. Une précision s'impose néanmoins ici, car bien que le document principal détaillant l'architecture du projet se revendique de la décentralisation et de la présence d'une blockchain, plusieurs ingénieurs reconnus dans le domaine, et notamment des contributeurs importants au projet Bitcoin, ont clairement indiqué, après avoir lu le white paper, l'absence de ce qui caractérise techniquement une blockchain décentralisée dans la description du projet. Il semblerait que les auteurs de Libra utilisent le mot blockchain sans pour autant que la structure et la gestion des données soient réellement une chaîne de blocs de transactions décentralisées. Ce n'est pas la première fois qu'on observe cette attitude, puisque l'explosion des projets blockchain depuis quelques années a amené à beaucoup de variations dans la signification des termes, voire même à de claires manipulations, qui surfent en fait surtout sur le buzz que génèrent certains mots comme blockchain, décentralisation ou crypto-monnaie auprès des investisseurs potentiels. Concernant le projet en lui-même et pour faire simple, la gouvernance de Libra se structure autour d'un conglomérat d'entreprises partenaires qui investissent dans le projet et qui deviennent ainsi membres de l'association Libra. Ces membres détiennent des droits de vote au sein du réseau de nœuds maintenu par cette association qui gère le réseau. Aujourd'hui, environ une trentaine d'entreprises sont déjà enregistrées comme investisseurs et pourront donc influer sur le réseau. Chaque entreprise ne pouvant en théorie pas avoir plus de 1% des droits de vote, quel que soit son investissement de départ. Selon ce système, il n'y a donc pas de décentralisation du pouvoir de décision autrement qu'entre ces entreprises membres. Le projet promet néanmoins un passage hypothétique d'un système fermé et privé à un système totalement ouvert et public, mais cette promesse est encore bien floue et rien n'est précisé à ce sujet concernant le délai d'une telle ouverture. La monnaie Libra sera également ce qu'on appelle un stablecoin, c'est-à-dire une monnaie qui vise à être stable en valeur, avec une masse monétaire variable et non pas avec une émission monétaire fixée dans le marbre, comme peut l'être l'émission des bitcoins par exemple. La Libra sera également, comme la plupart des stablecoins, garantie par un panier de réserve en monnaie fiduciaire traditionnelle, euros, dollars, livres, yens, etc., qui servira d'actif collatéral garantissant la valeur des dites unités de Libra. Chaque Libra émis devant correspondre à un montant équivalent en monnaie fiduciaire détenue. Le projet Libra formule également le souhait que chaque transaction soit pseudonyme sur le réseau et non rattachée à une identité spécifique, comme d'ailleurs la plupart des crypto-monnaies. Néanmoins, un grand obstacle va bien vite se dresser contre cette aspiration, les obligations de contrôle légaux anti-fraude et anti-blanchiment d'argent qui sont aujourd'hui exigées de toutes les entreprises gérant des paiements. Si les véritables crypto-monnaies sont de facto exemptées de telles obligations, c'est surtout car aucune organisation officielle ne les contrôle en réalité, puisque les nœuds qui gèrent ces réseaux sont répartis anonymement sur toute la planète, ce qui ne sera clairement pas le cas de Libra. D'ailleurs, l'entreprise de portefeuille électronique Calibra, qui est une filiale de Facebook et qui sera chargée de stocker et d'envoyer les paiements en Libra, devra recueillir les informations d'identité de ses clients, comme n'importe quelle banque ou entité financière régulée. Si on prend un peu de recul maintenant, on peut voir que Facebook semble vouloir ici jouer un double jeu. Au vu de la forme qu'a pris le white paper et la communication autour du projet, il semble que Facebook souhaite que Libra apparaisse aux yeux du monde comme un projet typique du milieu open source, c'est-à-dire détaché des intérêts étatiques ou des corporations. Cette stratégie semble néanmoins bancale, puisque d'un autre côté, les principaux acteurs du réseau sont en l'occurrence de grandes entreprises de la Silicon Valley. De plus, cette façade d'open source s'efface complètement dès lors qu'on comprend que Facebook souhaite en réalité, par l'intermédiaire de sa filiale Calibra, être le principal acteur en charge de conserver les Libras des utilisateurs. C'est d'ailleurs grâce à Calibra que Facebook souhaite générer des revenus liés à ce projet, notamment en prélevant des frais de transaction sur les entreprises parties au réseau. Le but de Facebook ici, bien plus que de développer un projet totalement libre et open source, est en réalité surtout d'offrir à une partie significative du monde, et particulièrement dans les pays les moins développés,
un accès aux paiements en ligne plus accessible que les banques actuelles et dont il serait le principal fournisseur. Certains porte-parole d'entreprises membres de l'association Libra ont même également formulé une aspiration à défier tout le système financier traditionnel, ce qui inclurait même les banques centrales. Ça n'a d'ailleurs certainement pas échappé à certains gouvernements, puisque le ministre de l'économie français Bruno Le Maire a adressé le jour même de la révélation du white paper une forte mise en garde à Facebook. Il a exprimé le fait qu'une telle monnaie digitale ne devait pas empiéter sur le caractère souverain de la monnaie fiduciaire étatique et surtout sur le rôle des banques centrales au sein du système financier mondial. Ce qui est sûr, c'est qu'avec plus de 2 milliards d'internautes sur Facebook, l'entreprise a les moyens de motiver un grand nombre de personnes à utiliser son système monétaire. Néanmoins, il ne faut pas croire que le chemin sera si facile à emprunter, comme on le voit d'ailleurs avec d'autres entreprises qui tentent l'expérience. La plus célèbre d'entre elles étant l'application de chat Telegram, qui a eu début mai 2019, au moment du lancement de sa propre crypto-monnaie, de gros problèmes de régulation légale qui a conduit à annuler le crowdfunding qui devait financer son lancement. Ce projet initié par Facebook semble donc définitivement coincé entre deux eaux. D'un côté, une volonté d'open source et d'ouverture vers le public, mais d'un autre côté, une apparence blockchain clairement trompeuse, un verrouillage du système par les entreprises souhaitant participer au réseau, et surtout une volonté semi-masquée de Facebook de monétiser directement ce système par l'intermédiaire de Calibra. Libra semble donc être une espèce de chimère dont la réelle nature ne correspond pas vraiment aux éléments de langage déployés pour décrire le projet. Une des raisons de cette confusion des genres pourrait être que Facebook souhaiterait in fine contourner les possibles régulations étatiques qui ont déjà été imposées par le passé aux activités d'émissions monétaires privées. Ces régulations ont néanmoins évolué vers plus de tolérance depuis l'arrivée de Bitcoin et des crypto-monnaies, ce qui laisserait aujourd'hui en effet plus d'espoir à Facebook que son projet soit également toléré. Mais comme on l'a dit, la Libra n'est pas une crypto-monnaie, elle n'est pas décentralisée, et elle est donc, comme n'importe quelle activité privée déployée par une entreprise, totalement sous l'influence et le contrôle des dispositifs de régulation étatique. Savoir si ces régulations toléreront ces activités monétaires de Facebook, c'est bien la grande question qui se pose concernant ce dossier, et nous en saurons certainement davantage dans les mois qui viennent. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça aide à promouvoir la chaîne en signalant à YouTube que le contenu est apprécié. N'hésitez pas non plus à commenter ce que vous pensez de cette initiative monétaire de Facebook. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook, avec le compte @condense6. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche afin d'être correctement notifié des prochaines vidéos de Condensé.